fois, il faut juste se taire et applaudir. Paul Pogba en larmes à la signature de son contrat. Il revient de tellement loin, près de 3 ans sans avoir foulé les terrains. Il a été traîné dans la boue par les médias, il a eu énormément d'affaires extrasportives. Il a été braqué, cambriolé, trahi par ses proches. Et là aujourd'hui, il signe un contrat dans un club ambitieux. Et je pense que ses larmes, c'est parce qu'il n'y croyait plus. Là, il a réussi, 3 ans après, à retrouver un club ambitieux, un club professionnel, un club qui joue la Ligue des Champions. Je pense qu'il n'y croyait plus, il lui arrivait tellement de mésaventures. Même si demain Paul Pogba n'arrive pas à revenir à son plus haut niveau, même si demain Paul Pogba flop, l'histoire reste belle. Et même s'il n'y a aucune garantie sur son état physique, je suis jaloux. J'aurais aimé que l'Olympique de Marseille le tente, surtout qu'il y avait les moyens. Son salaire avoisine les 300 000 € par mois, c'est moins qu'Højbjerg, c'est moins que Kondogbia, c'est moins que la plupart des joueurs de notre effectif. Paul Pogba connaît très bien Mehdi Benassia, Paul Pogba connaît très bien Pablo Longoria, Kondogbia, Greenwood, etc. Ses parents sont fans de l'Olympique de Marseille, mais la vérité c'est que l'OM ne l'a pas tenté. Sûrement trop de prise de risque, aucune garantie sportive. Et pour la beauté de l'histoire, pour la prise de risque qui peut être encore plus belle à la fin. Maintenant ça s'est pas fait, faut tourner la page, je lui souhaite de réussir à Monaco. Mais quoi qu'il arrive, l'histoire reste belle.